Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Mireille et ça fait seulement quelques semaines que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo qui va traiter, comme vous avez pu le lire dans le titre, de la trétinoïne. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la trétinoïne? Je n'irai pas dans les fins de détails parce que je suis pas médecin ni dermatologue, mais pour faire un gros résumé, c'est un médicament qui est sous forme de gel ou de crème qui aide à combattre qui aide à combattre l'acné en accélérant la croissance de la couche externe de la peau. Donc, les nouvelles cellules de la peau sont plus rapidement régénérées. Ça peut être bon pour combattre l'acné, effectivement, mais aussi pour combattre les signes de vieillissement de la peau, les rides, les taches pigmentaires. Bref, sûrement que j'en oublie. Je pense que c'est bon aussi pour les petites cicatrices de l'acné, etc. J'ai commencé la trétinoïne parce que la crème que j'utilisais auparavant, j'avais l'impression qu'elle faisait plus vraiment son effet à 100% comme qu'elle l'a fait pendant plusieurs années. Ce médicament-là que j'utilisais, c'est le benzaclin. Sincèrement, si vous avez jamais essayé le benzaclin pour combattre votre acné, je vous conseille fortement d'en parler à votre médecin parce que dans mon cas, ça m'a sauvé la vie pendant plusieurs années et encore aujourd'hui, je l'utilise en combinaison avec la trétinoïne. Je vais vous expliquer le tout dans quelques instants. Alors oui, le benzaclin a été vraiment efficace pendant plusieurs années. Mais le tout s'est gâté quand j'ai arrêté la pilule contraceptive il y a déjà plus d'un an. Après 4 à 5 mois environ, j'ai recommencé à avoir de l'acné. Finalement, quand j'en ai parlé avec mon médecin, elle m'a confirmé que l'arrêt de la pilule contraceptive peut avoir comme effet secondaire l'apparition d'acné. Elle m'a donc prescrit la trétinoïne à utiliser en remplacement du benzaclin. Et ses instructions étaient de commencer graduellement, donc environ une fois aux 3 soirs avant le coucher, pendant quelques semaines. Après ça, augmenter à une fois ou 2 soirs, puis finalement arriver à une fois par soir avant le coucher. Je vous dis tout de suite, c'est pas du tout la fréquence que je suis en ce moment, ni l'utilisation que j'en fais parce que, comme je vous ai dit, je continue à utiliser le benzaclin en combinaison. Mais au début, c'est ce que j'ai fait. Je me suis ramassée à l'appliquer à tous les soirs, mais vous allez voir ce que ça donne. Ce médicament existe en 3 concentrations. Donc, on a le 0,01%, 0,025 et 0,05%. Pour ma part, c'est la concentration 0,05% que j'ai et le tube ressemble à ça ici. Donc, je viens de me rendre compte qu'il est percé parce que je l'avais comme replié comme un tube de dentifrice. Donc, à ne pas faire. Et je vois aussi qu'il expire en octobre 2022. Donc, c'est correct, je vais pouvoir aller me chercher un nouveau tube bientôt. J'utilise ce médicament-là depuis janvier 2022, donc ça fait déjà 8 mois que je suis le traitement avec la Stieva A. Et pour être honnête, jusqu'à tout récemment, j'étais persuadée que cette crème-là avait gâché ma peau. Si vous commencez le traitement avec la trétinoïne ou que vous pensez peut-être le commencer, ben tout d'abord, je suis avec vous de tout cœur. Si vous avez eu une prescription pour ce médicament-là, c'est probablement parce que vous avez une condition d'acné. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. Je sais à quel point ça peut être difficile de vivre avec de l'acné. Ça nous fait vraiment vivre toutes sortes d'émotions vraiment pas positives. J'en parle beaucoup dans mon deuxième vidéo qui s'appelle « Mon histoire avec l'acné ». Et malheureusement, la trétinoïne est un traitement vraiment difficile. Vous allez voir, j'ai pris vraiment beaucoup de photos. Vous allez vraiment voir la différence et tout ce qui s'est passé. Donc, sans plus tarder, commençons avec le premier mois. Durant le premier mois, il s'est vraiment pas passé grand-chose. La trétinoïne, c'est un médicament qui n'agit vraiment pas sur le court terme. C'est loin d'être une crème qu'on met le soir avant de se coucher, puis que le lendemain matin, le bouton a disparu. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas la méthode de fonctionnement de ce médicament-là. C'est un médicament qui va fonctionner, en fait, qui va faire son plein effet sur du long terme, voire du très long terme. Donc, le premier mois, il s'est pas passé grand-chose. Les photos que vous voyez en ce moment, c'est des photos qui ont été prises durant les premières semaines, durant tout le premier mois. J'ai commencé en prenant une photo à chaque semaine, moi qui pensais voir des résultats significatifs après quelques semaines, donc j'en prenais à chaque semaine. Mois numéro 2, au mois de février, c'est là que le cauchemar a commencé. J'ai vraiment eu la période de purge, désolée pour le mot, je crois que c'est le terme qu'on utilise quand on parle de la période où est-ce que tout ce qui est caché en dessous de la peau ressort. Les boutons sont apparus par dizaines comme j'ai jamais vécu auparavant. C'était pire que ma situation initiale, comme vous avez pu le voir sur les photos. Donc, j'étais démoralisée. Je voulais plus sortir de chez nous. C'est là que j'ai arrêté de me prendre en photo à chaque semaine. Ça me décourageait vraiment trop de voir que finalement, c'était pire que la semaine d'avant puis la semaine d'avant.
Donc, j'ai arrêté ça et j'ai commencé à me prendre en photo à chaque début de mois. C'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de réduire la fréquence à laquelle je mettais la trétinoïne parce que je trouvais que l'effet de purge était vraiment trop intense dans mon cas et je m'en doutais que c'était à cause de ça. Donc, j'ai décidé, plutôt que d'y aller à tous les soirs, de y aller une fois. OK. Donc, au lieu de la mettre à tous les soirs, la fréquence qu'on m'avait prescrit, j'ai décidé de diminuer à une fois aux 3 soirs et aussi de recommencer à utiliser la crème Benzaclin qui aidait quand même beaucoup pour mes boutons dans le passé. Donc, je me disais pourquoi que je l'essayerais pas au travers de mon traitement avec la trétinoïne. C'est 2 médicaments complètement différents. C'est correct de le faire, mais si vous voulez essayer de combiner, parlez-en à votre médecin. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai vu immédiatement une diminution de l'effet de la purge dans mon visage. Encore aujourd'hui, c'est la fréquence que je fais. Donc, la trétinoïne aux 3 jours maximum. Et les autres jours, je mets une mince couche de Benzaclin aux endroits où est-ce que je suis plus propice à avoir de l'acné. Donc, dans mon cas, c'est pas mal dans le visage en entier. Mais voilà, mois 4 et 5. C'est après 3 mois que j'ai commencé à avoir de l'amélioration. Les millions de petits boutons se sont calmés. C'est la période de purge, en fait, qui commençait à se calmer. Et les pores, je trouvais sincèrement que mes pores avaient de l'air plus fins, plus resserrés. Au final, ma peau, je trouvais qu'elle était plus belle, mais j'avais encore des boutons. Donc, ça me dérangeait un petit peu. Je croyais qu'après 4-5 mois, le traitement avait fait vraiment son pleine action, son plein effet et que je m'en allais pour la gloire avec ça. Mais malheureusement, je vous mentirais si je vous disais que tout s'est bien passé après 4-5 mois. Au 6e mois, j'ai commencé à ravoir des boutons, mais à des endroits que j'avais jamais eu. Alors, voici les photos que j'ai prises au mois 6 et 7. Après 6 mois de traitement, je peux vous dire que j'étais assez découragée, mais en même temps, je gardais espoir étant donné que j'avais des boutons à des endroits où j'en avais pas encore eu depuis le début de mon traitement, particulièrement sous le menton, en fait sous la mâchoire et même près de l'oreille. Donc, c'était plus à l'extérieur du visage. Je me disais que c'était peut-être la trétinoïne qui avait pas terminé son travail à 100%, et effectivement, à partir du mois suivant, la situation s'est nettement améliorée. Le 8e mois a vraiment été celui où je me suis dit, enfin, je vois une vraie différence, j'ai pas tout fait ce chemin-là pour rien. Comme vous pouvez voir sur les photos, ma peau est vraiment plus belle qu'avant. Les petites marques finissent enfin par partir. J'ai plus de poussées de boutons nombreux comme j'ai eu au début du traitement. Donc, c'est bel et bien la trétinoïne qui a créé cet effet d'évacuation de tout dans mon visage. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement diminué. J'ai 1 ou 2 boutons avant ma semaine, comme d'habitude. Ça changera jamais. Mais là, enfin, je vois une différence. Si vous êtes en plein milieu du traitement et que vous êtes vraiment découragé, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir encouragé un petit peu à continuer le traitement. Sincèrement, moi, c'est en écoutant des gens sur Internet que ça m'a convaincue de continuer, sinon j'aurais tout laissé tomber. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je veux continuer à documenter mon utilisation de la trétinoïne. Je continue à prendre des photos à chaque début de mois et mon but, c'est de faire une autre petite vidéo pour vous montrer après 1 an où est-ce que j'en suis. J'espère que je me croise les doigts qu'il y a rien qui va changer parce que pour l'instant, je suis vraiment contente des résultats. Comme je parle depuis le début, j'utilise la trétinoïne et le Benzaclin comme médicament. Mais si vous voulez en savoir plus sur le nettoyant que je mets, la crème hydratante, qui font un bon package en ce moment pour mon acné, mon prochain vidéo va traiter de ça. Restez à l'affût. À bientôt. Bye!